Bonjour mes chers élèves, je vais corriger un TP numéro 6 qui porte sur les notions suivantes: validation de données, les filtres automatiques et ainsi avec et un autre avec ou. Donc je commence par la validation de données. Donc je veux saisir des valeurs, mais pas n'importe lesquelles. Par exemple, je vais saisir l'âge ici. 15, il doit accepter. Supposons que je me suis trompé, j'ai tapé le 6 à côté du 5, donc 156. Je veux qu'un message d'erreur s'affiche pour m'informer que j'ai fait une erreur de saisie. On appelle ça la validation de données. C'est-à-dire on veut éviter les erreurs de saisie. Donc pour ceci, voilà la question. La question, qu'est-ce qu'elle dit? En utilisant la validation de données, faire les contrôles de saisie nécessaires sur la colonne âge pour ne saisir que des âges valides, c'est-à-dire inférieurs à 100. Donc, on veut saisir seulement des valeurs inférieures à 100 ici, pas n'importe quoi. Donc, pour ceci, on doit sélectionner la plage, puis aller dans l'onglet Données, puis aller dans cette icône-là qui s'appelle Validation de données. On clique, puis dans l'onglet Options, dans Autoriser, on doit choisir parmi la liste suivante. Donc nous avons un nombre entier, c'est-à-dire sans virgule, un nombre décimal avec virgule, et nous avons liste, date, heure. Donc les plus utilisés au moins nombre entier, décimal, date. On peut ajouter une liste aussi. Donc je ne peux pas tout vous donner ici. On va commencer par nombre entier ici parce que l'âge c'est sans virgule. Voilà. Donc en plus maintenant je vais lui dire l'âge quoi. Donc je clique sur la liste ici, inférieur à, comme donné dans la question, A, puis j'ajoute ça avec le clavier son. OK. J'essaie, je tape 15, ça va, il n'y a pas un message d'erreur. Si je me trompe maintenant en tapant sur le 6 à côté du 5 et je tape 156, maintenant il y a un message d'erreur comme vous voyez. Donc le message d'erreur, il dit cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule. Validation des données. Donc je corrige 16, ça va. 16,5, ça marche pas parce que je ne dois pas donner des valeurs avec virgule, je dois corriger. 17, c'est bon, etc. On passe. La question suivante. Donc, je dois saisir ici une quantité supérieure à 10. La question, qu'est-ce qu'elle dit? Vous lisez la question pour vous familiariser avec les questions qu'on pose lors du bac. En utilisant la fonctionnalité validation des données, faire les contrôles de saisie nécessaires sur la colonne quantité pour ne saisir que des quantités valides supérieures à 10. Je sélectionne, je clique sur le menu données, sur l'icône validation de données, puis j'y vais choisir ici un nombre entier aussi parce que c'est une quantité, donc supérieure à 10. Supérieur à 10. OK. Maintenant, je vais saisir 9. Il ne va pas accepter. Je vais saisir 11. Il accepte. 10. Non. Parce qu'on a dit supérieur à strictement, c'est-à-dire 11. C'est bon. 12. C'est bon. Etc. Mais maintenant, la question numéro 3. En utilisant aussi la technique de validation de données, faire les contrôles de saisie nécessaires sur la colonne notes pour ne saisir que des notes valides. Les notes, c'est-à-dire des valeurs avec virgule entre 0 et 20. Avec un message d'erreur, attention, valeur non valide et un style arrêt. On va voir ça. Mais je sélectionne, étape par étape, je sélectionne les notes. بعد كالعادة données, validation de données, option décimale, c'est-à-dire avec virgule, minimum 0, maximum 20, c'est-à-dire compris entre, avec entre 0 et 20. Message d'erreur. Allez, je vais chercher où se trouve le mot message d'erreur. Est-ce qu'il se trouve ici? Non. Ça, c'est un message de saisie. Je cherche ici. Voilà.
ce qu'il m'a demandé, message d'erreur. Voilà, message d'erreur. Attention, donc je vais écrire attention ici. Valeur non valide. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a dit dans la question? Donc, il a dit un message et un style arrêt. Donc, je répète. Nombre décimal entre 0 et 20. Message d'erreur. Attention. Non valide. Et un style arrêt. Le voilà le style. Ça, c'est le style avertissement. Ça, c'est le style avertissement. Et ça, c'est le style information. Donc, on va essayer le style information. Puis, on va changer le style arrêt. Voilà. Voilà. Ça, c'est le style information. Je change maintenant. Train. Le style avertissement. Je vais essayer. Voilà. Attention. Voulez-vous continuer? Oui ou non? Si je dis oui, je passe. Si je dis non, c'est non. Mais, on essaie l'autre maintenant. Pour que vous voyez, je fais ça pour que vous constatez le message arrêt. Voilà, arrêt. Ok, je donne 155. Voilà, maintenant, je ne peux pas dire annuler. Ou bien je saisis une valeur valide, ou bien non. Donc, ça s'est passé parce que j'ai pas fait le message arrêt. Voilà, maintenant, je ne peux pas saisir 155, vous voyez. Donc, avec virgule, il accepte. Moins 1, il n'accepte pas. 1, il accepte. Plus que 21, plus que 20, il n'accepte pas. Vous voyez? Donc, le style arrêt permet de saisir seulement les valeurs. Donc, on ne peut pas passer. Je dis non. Elle dit oui, tu acceptes et tu passes. D'accord? Il t'informe le style information. Il t'informe, mais tu peux accepter la valeur. Mais le style arrêt, donc, comme vous constatez, le style arrêt qu'on a choisi, tu ne peux pas passer. Tu dois choisir seulement la valeur qui est donnée dans la marge. L'autorisation, elle dit qu'elle est en l'autorisation. Maintenant, je passe la dernière question. En utilisant la validation des données, faire les contrôles de saisie nécessaires sur la colonne date pour ne saisir que des dates valides, c'est-à-dire le mois de juin 2026, avec maintenant un message de saisie. Donc, on va chercher maintenant ce que ça veut dire le message de saisie. Veuillez, s'il vous plaît, saisir une date du mois de juin. Donc, le mois de juin, c'est le mois numéro 6. Allez, on va voir comment obliger celui qui va saisir à ne saisir que des valeurs des dates de mois de juin, c'est-à-dire entre 1-6-2026 et le 30-6-2026. Comment on va dire ça? Comme d'habitude, on va dans Options. Maintenant, on va choisir, évidemment, date. Donc, on va lui dire date compris entre. On n'a pas d'autre choix. Ou bien supérieur ou égal, inférieur ou égal. Mais compris entre. Compris entre, c'est-à-dire supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc, compris entre quoi? Date de début 01-06-2026 et 30-06-2026. Allez, on va essayer. Tout d'abord, quand on a aussi un message de saisie, allez-y, on va chercher un message de saisie, le voilà. Il ne m'a pas demandé le titre du message, donc je réponds selon la question. Il m'a dit le message de saisie. Voilà, le message de saisie, je dois saisir ici. Veuillez saisir une date valide. Allez, on va essayer ça. Voilà le message de saisie qui s'affiche. Ici, il n'y a pas un message de saisie, il y a un message d'erreur. Ici, lorsque je clique, il y a un message qui m'accompagne, qui me guide et qui me dit qu'est-ce que je dois saisir. Donc, le message, il s'affiche, il me dit veuillez saisir une date
valide. Veuillez, s'il vous plaît, je peux, bon, la modifier, d'accord. Donc, veuillez, à la toute courtoisie, une forme de politesse pour celui qui va saisir. On va lui demander, s'il vous plaît, voilà. Veuillez, s'il vous plaît. Ouais, veuillez, s'il vous plaît, le voilà. Donc, je vais saisir une date qui est valide. Voilà. Lorsque je saisis une date qui n'est pas valide maintenant, voilà, il va m'afficher un message d'erreur parce que j'ai pas mentionné le message d'erreur. J'ai mentionné seulement veuillez saisir le message de saisie. L'autre, il est resté comme d'habitude celui par défaut de Microsoft Excel. Voilà. Donc, c'est fini pour cette partie de validation de données. J'espère que vous avez compris de quoi il s'agit, la validation de données. Je passe maintenant les filtres automatiques. Donc, les filtres automatiques, qu'est-ce qu'il dit, le filtre automatique? On veut laisser apparaître seulement des lignes qu'on veut voir. C'est-à-dire, si mon tableau, pas comme celui-là, il est pas très encombré, mais si nous avons un tableau qui est riche, plusieurs lignes, je veux voir seulement les lignes que je veux faire afficher seulement les lignes dont je m'intéresse. Donc, par exemple, ici, la question, qu'est-ce qu'elle dit? En utilisant un filtre automatique, laissez apparaître seulement les lignes du tableau dont le pays est Tunisie. Donc, on va laisser seulement les lignes dont le pays est Tunisie. Ou bien vous sélectionnez la colonne, mais moi, je préfère, comme le tri, on sélectionne tout le tableau. C'est mieux. Je vais vous dire pourquoi c'est mieux. Donc, je sélectionne tout le tableau avec la ligne d'en-tête. Et la ligne d'en-tête, je la sélectionne aussi. Lorsque je clique filtre, regardez ici, il y a des boutons noirs, des listes qui sont affichées. Regardez. Ils sont masqués maintenant. Regardez. Je les réaffiché. Donc, maintenant, c'est-à-dire, je peux appliquer ici un filtre. Voilà. Donc, je vais lui dire, le filtre ici, laissez apparaître seulement Tunisie. OK. Voilà. Le filtre, donc, je répète, je sélectionne, je clique sur filtre, dans la partie données, bien sûr, évidemment, puis pays, je choisis, elle, sélectionner tout comme ça, tout, voilà, je désélectionne tout, Tunisie, c'est tout, voilà. C'est mieux que de décocher, 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 je décoche tout, puis je coche celle que je cherche. Voilà, donc, voilà le filtre, le symbole du filtre. Ici, il n'y a pas de filtre, ici, il n'y a pas de filtre. S'il n'y a pas de filtre. Si vous sélectionnez une seule colonne comme ça et vous faites comme ça marche aussi. Ça marche. Mais ici, tu peux pas ajouter un autre filtre. Tu dois sélectionner encore une fois. Faire comme ça pour faire un autre. Voilà. Ça s'affiche pas le filtre ici pour ajouter un autre filtre. Donc, tu dois désélectionner le filtre. Tu fais un filtre comme ça. Puis, tu peux choisir les deux. On va voir ça dans les questions suivantes. Voilà. Donc, en utilisant un filtre automatique, laissez apparaître maintenant seulement les lignes du tableau dont âge est supérieur ou égal à 20. Je sélectionne tout, comme je vous ai dit, c'est mieux. Donc, âge, supérieur ou égal à 20, ما نقعدش انا نلوش فيهم supérieur ou égal à 20 نخلي في 22 par exemple ونخلي ال 20 ونحيدو معنا filtre, nous avons un filtre numérique تقول له هذه supérieur ou égal, d'accord? Donc, c'est supérieur ou égal. Supérieur ou égal, supérieur ou égal maintenant, toutes lettres 20. OK. Donc, il reste seulement les lignes du tableau, les noms dont l'âge est supérieur ou égal à 20. D'accord? Je désélectionne encore une fois. Maintenant, je passe à la question numéro 3. En utilisant un filtre automatique, laissez apparaître seulement les lignes du tableau dont moyenne est inférieure à 10. Les mains donc le moyenne. Donc, je sélectionne le taux, filtre, je clique sur moyenne maintenant. Je ne vais pas décocher parce qu'il y a plusieurs, vous voyez, donc je vais utiliser un filtre numérique, c'est mieux. Et je vais dire inférieur à 10. Inférieur à 10. OK, voilà. Il y a 3 qui n'ont pas eu la moyenne. On devoir
lorsque vous trouvez une question comme ça, vous ne décochez pas comme ça, comme moi, vous n'appuyez pas sur le bouton pour enlever le filtre, vous laissez le filtre pour qu'on sache que vous avez appliqué le filtre. Donc, vous n'enlevez pas. Moi, j'enlève parce que je passe à la question suivante, je veux rendre le tableau comme il est. Donc, vous laissez comme ça, lors d'un examen. D'accord? Donc, je passe à la question numéro 4. En utilisant un filtre automatique, laissez apparaître seulement les élèves tunisiens dont l'âge est supérieur à 20 et qui n'ont pas eu la moyenne. Étape par étape, je ne fais pas le tout en même temps. Donc, je sélectionne, comme d'habitude, filtrer, puis utiliser un filtre automatique, laisser apparaître seulement les élèves tunisiens. Voilà, les élèves tunisiens. Ben, dont l'âge est supérieur à 20, je passe au filtre suivant. Supérieur. Allez au supérieur. Supérieur à 20, donc supérieur ou égal. Supérieur à 20. Voilà. Et qui n'ont pas eu la moyenne. Il y a un autre filtre que je dois appliquer ici. Qui n'ont pas eu la moyenne, c'est-à-dire inférieur à 10, qui vont question. Donc ici, j'ai appliqué 3 filtres, comme vous voyez. Parfois, on vous donne une question comme ça, on vous donne une capture d'écran comme ça, sur la feuille d'un examen théorique, on vous demande combien de filtres nous avons appliqués. Donc, c'est clair à partir de cette image. Donc, vous avez intérêt à marquer cette image du filtre. Donc, un filtre, voilà, l'image, il est claire, c'est comme le truc qu'on utilise pour filtrer un liquide. Vous voyez? On passe à la question suivante. Si, avec, et où. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si, avec, et? C'est-à-dire, la condition, elle s'applique sur 2 colonnes ou bien 2 conditions en même temps. Donc, j'ai 2 conditions en même temps avec et ou bien avec ou. Donc, en utilisant une formule prédéfinie, remplir la colonne note finale 1, par note plus 1, nzidou plus 1, si quoi? Si l'élève n'a pas d'absence, il est qu'un l'absence 0. Et n'a pas d'avertissement, il est qu'un l'avertissement 0. Sinon, dans le cas contraire, on lui garde la note. معناها تقعد النوت نتاعو هذه non changée. معناها السيد هذايا ما عندوش هنا صفر وصفر تقعد نوتو كيما هي. هذا ما عندوش صفر وصفر تقعد نوتو كيما هي. ما نزيدوه شيء. هذا عنده صفر لهنا absent 0, avertissement 0. On va lui ajouter 1. Donc 15. Vous voyez? Mais en utilisant une formule, pas comme ça. Comment faire ceci? Donc égal si j'ouvre la parenthèse, la formule est, tu fais comme ça, et, avec le clavier, tu ouvres la parenthèse, voilà, et, valeur logique 1, valeur logique 2. Qu'est-ce que ça veut dire valeur logique? Valeur logique, معناها فيها comparaison, حاجة فيها comparaison, test logique, valeur logique, معناها تعطينا يا vrai يا faux. Donc c'est quoi la comparaison ici? Je vais lui dire si, هذه, معناها absence égale 0. Point virgule maintenant, la séparation c'est point virgule. Avertissement égale 0. Donc, il est si et B2 égale 0 et C2 égale 0, alors maintenant, point virgule est dit alors, quoi? Je vais ajouter plus 1 ici. Normalement, je clique ici, il doit m'écrire tout seul D2, mais puisqu'il n'a pas écrit D2, je panique pas, j'arrête pas, je vais la saisir moi-même. C'est pas un problème. On va appeler Monsieur Bill Gates de Microsoft, du logiciel tableur, pour qu'il corrige ça. Mais pour le moment, on n'a pas le temps, on doit passer à notre devoir et répondre à la question. Donc, j'encore le D2 plus 1, c'est-à-dire D2 note plus 1. Sinon, maintenant, dans le cas contraire, sinon, dans le cas contraire, le point virgule, sinon, il y a le point virgule, sinon, qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre D2, plus 1, plus 0. وإلا تحب تنحيها ميساج خليها بلس 0 انتري فوالا كيما قلنا دونك هذا ما عندوش دو زيرو ما عندوش اي لنا واي لنا جو في لا كوبي انكريمونتي الثاني قلنا كيف فوالا الثالث عنده 0 0 عالية عندها 0 0 absence 0 avertissement on lui a ajouté 1 dans note donc elle a eu maintenant 15 au lieu de 14 les autres inchangés parce qu'ils n'ont pas et 0 0.
Voilà, la question suivante maintenant. En utilisant une formule prédéfinie, remplir la colonne note 2, note finale 2, par note plus 1, si quoi? Si l'élève n'a pas d'absence ou maintenant, ou n'a pas d'avertissement. Donc, égal. Si. Donc, si on veut faire ça manuellement pour que vous compreniez, donc avant de faire la formule, donc manuellement. Donc, هذا عنده 0 لهنا. ما يهمش لهنا. Il suffit 1, 0, absent 0, وإلا, ou معناها avertissement 0. On va ajouter 1. Donc, 13,5, تولي 14,5 manuellement. Hein. هذا on va lui ajouter 1 اللي عنده 0 avertissement تولي له قداش 11 تولي له 12 هذا عنده 2 0 bien sûr 14 باش تولي له 15 هذا ما عندوش ابسونس لهنا 0 وما عندوش لهنا 0 لا عنده لا غادي لا غادي تقعد النوت نتاعو هي بيد دونك comment faire ça d'une façon automatique بالسي دونك شو نقولوا égal si ou maintenant حل parenthèse هذه égal 0 ou هذه égal 0 سكر parenthèse الأو كتبتها مرة برك من الأول point virgule alors هذه هاي كتكتبت تويك بلوس 1 sinon من غير بلوس 1 نحط حتى انتري فوالا اللي عملناه من قبل هيك 14 زدناه هذا زدناه هذا زدناه هذا ما زدناهش زياد ما زدناه الوحيد زياد ما زدناهش voilà. J'espère que vous avez compris le si avec et ou, les filtres automatiques et la validation de données. C'est facile. Je vais ajouter une chose ici pour la validation de données. Parfois, on vous demande de nommer une plage. Donc, voilà. On vous dit nommer la plage de A2 A8 la plage A2 A8 par le nom âge. Donc la plage A2 A8 باش نعطيوها اسم âge كيفاش هذه سهله برشا tu sélectionnes nommer une plage tu cliques avec le bouton droit ومن بعد تمشي définir un nom autre lot âge c'est tout ok donc vous voyez la différence ici par exemple cette plage il n'y a pas de nom ici donc B2 اللي كليكيت عليها الاولى لهنا lorsque je sélectionne ici ولات اسمها âge لهنا هذيك هي الحكايه الكل c'est pas difficile d'accord en cas où on vous pose la question on vous dit donner le nom plage le nom âge à la plage A2 A8 ou à n'importe quelle autre plage vous faites comme ceci, vous sélectionnez, vous cliquez avec le bouton droit et vous faites définir un nom. D'accord? Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne révision et à la prochaine, je vais essayer de faire d'autres vidéos comme je vous ai promis.